Donc la deuxième partie est arrivée. On a sorti le rôti du four. On a vérifié quand même, c'est pour ça que j'ai coupé en deux. On a vérifié qu'il était correctement cuit. Donc en gros, je l'ai laissé 10 minutes à 230 degrés. C'est pour ça qu'il a pris tout de suite de la couleur. Et après, j'ai laissé le four à 200, 190 pendant encore 10 à 15 minutes. Parce qu'à 20 minutes, je l'ai sorti, j'ai coupé en deux. Il manquait un tout petit peu. Mais après, chacun la pointe de cuisson voulue, quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment le porc très très cuit parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque. Puis il y a des gens qui l'aiment quand même un petit peu, pas rosé parce que ça ne serait pas le terme, mais un petit peu moins cuit. Donc voilà ce que ça peut donner quand c'est cuit. Hein. Donc ça fait la coque de brioche. On a l'insert à 80% d'uxelles de champignons, le filet et l'insert de foie gras. Donc le but ça va être de découper des jolies tranches. Je vais me mettre à mon aise quand même. Ça va être de découper des jolies tranches et aujourd'hui on va dresser sur ardoise pour faire un petit clin d'œil à la Bretagne. Parce que là-bas Carviande il dresse beaucoup sur ardoise et donc j'en profite pour dire quand même que c'est une mise en scène par rapport aussi aux produits Carviande. Bien sûr ce sont des filets de mignons de porc de chez Carviande, hein. Je ne les ai pas achetés au supermarché du coin. Donc vous avez les mêmes dans vos colis à l'occasion quand vous les en commanderez ou vous en avez déjà pris récemment. Voilà. Donc je vais couper deux jolies tranches et on va dresser ça d'une manière. Après, libre à vous, comme je vous dis, de dresser sur des grandes assiettes. Il ne faut pas que ça soit très concentré, il faut que ça soit très aéré, très épuré, si possible. Donc on va faire un dressage assez succinct mais joli quand même. Donc on va découper délicatement deux jolies tranches. Alors il faut savoir que le mignon de porc c'est pas très gros, hein. Alors on peut mettre deux jolies tranches. Donc là je vais couper au couteau à dents. Il faut s'appliquer, hein. Il faut s'appliquer, il faut s'appliquer, il faut s'appliquer. Donc c'est le plus dur, c'est ça, voilà. C'est arriver à couper. Vous voyez, j'ai pas pris l'autre couteau. Là, je suis sur la planche, tout à l'heure j'étais sur un autre produit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en sortir comme ça. Donc on va recouper une deuxième tranche. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est moins beau déjà là. Peut-être pas choisi trop au morceau par rapport à j'aurais dû prendre de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, après le dressage, c'est ce qui va mettre un peu en valeur votre produit. Donc là, on fait un petit peu de rafistolage, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Voilà. Mais ça fait quand même de jolies tranches. Donc, mettez les mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une première tranche pour donner du volume. On va mettre une première tranche pour donner du volume. Voilà. Et puis une deuxième. Voilà. Qui donne un petit peu plus de volume. Après, comme je vous dis, chacun va dresser à sa manière. Donc là, on a quand même ce qu'on voulait mettre, on le mettra après. Alors moi, j'ai choisi d'accompagner ça avec une petite julienne de légumes que j'ai fait ce matin. Donc la julienne de légumes, pourquoi? Parce qu'il faut être en adéquation avec le temps. Donc une julienne de légumes à partir de carottes, de céleri, de panais. Donc là, même si on en fait tomber à côté, c'est pas trop grave, c'est pas sur l'assiette. Donc on essaye de s'appliquer quand même. Donc j'ai mis un papier sopalin, un papier sulfurisé dessous, pour pouvoir justement le poser sur l'assiette et démouler sans en mettre partout. Donc là, on remplit normalement, généreusement, et on va tasser un petit peu pour former un joli rectangle
Donc là, le chiant, on va presser un petit peu. Ça va faire sortir un peu de jus, mais ça, c'est pas trop grave. Hop. Un petit peu. Donc, voilà, ça fait sortir surtout le jus, l'huile d'olive, l'excès de beurre, etc. Voilà. Donc là, hop, on va le mettre là où on veut à peu près. Donc moi, je vais le mettre ici. Hop. On va plus toucher après. Voilà. Donc là, on le démoulera après, c'est pas grave. Voilà pour l'excès. Alors j'avais choisi de mettre une petite pomme de terre, 2 petites pommes de terre, parce que je suis quelqu'un de généreux. Donc voilà, on va mettre 2 petites pommes de terre, la julienne de légumes. J'ai fait, il faut trouver à peu près les dispositions, hein, c'est compliqué. Alors là, vu que j'ai dressé, je sors du champ, vu que j'ai dressé, on va y arriver. Vu que j'ai dressé sur ardoise, la sauce étant brune, j'ai fait une sauce Périgueux, un semblant de Périgueux, parce que la sauce Périgueux, à vrai dire, elle est faite avec de la truffe. Et j'ai quand même pas mis de la truffe dedans, parce que ça coûte très très cher et j'en ai pas. Donc j'ai fait ni plus ni moins qu'une sauce Porto, mais de bonne qualité, avec un bon Porto dedans, etc. Donc pour que ça ressorte sur l'assiette, j'ai décidé de mettre une petite coupelle blanche dessus. Donc là, on va mettre un peu de sauce Périgueux dans la coupelle. Voilà, pour faire voir que la sauce elle est jolie. Après les gens ils peuvent prendre, saucer leur... le but c'est ça, hein, c'est de saucer juste ce qu'il y a besoin. Alors là, c'est juste pour le fun, c'est juste pour donner un petit peu de couleur à ces pommes de terre. Un petit rappel, donc on va mettre un tout petit peu dessus comme ça, voilà, pour les laquer un petit peu. Après c'est pas grave qu'il y en a un tout petit peu au centre. On va mettre un tout petit peu de persil, même si le persil haché c'est devenu un peu bling bling. On va mettre un petit peu au niveau de la viande, on va mettre un petit peu de romarin, c'est tout ce que j'ai trouvé dans mon jardin. Voilà, on va piquer un peu de romarin. Et puis, on va pousser ça, parce que j'aurais voulu. Après, on voit un petit peu plus l'assiette. Et on va démouler donc le... Voilà. Donc, voilà un petit peu le genre de dressage que vous pourriez faire. Alors évidemment, ça... Je sais pas ce que ça peut donner depuis l'appareil, si on le cadre ou pas. Non, c'est pour tourner les molettes, il ne faut pas tourner n'importe où. Non, ça c'est pour la hauteur. Non, il n'y a rien à voir. Rien à voir, c'est pas ça. C'est pas grave. Laisse tomber, Cassou, parce que tu vas faire comme ton père, des bêtises. Donc voilà comment on peut dresser ce genre de produit. Donc là, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous l'aurez de toute façon en photo, on va la prendre en photo et puis vous l'aurez après sur la vidéo et surtout vous l'aurez en tuto. Donc on va dresser, on va prendre la photo de l'assiette finale. Je ferai le tuto qu'on mettra à partir de maintenant sur le site carviande.fr dans l'onglet recettes. Et les vidéos, vous pouvez les retrouver avec le lien qui sera sous le tuto dans ma chaîne YouTube et vice versa. Vous aurez à partir de maintenant la vidéo dans YouTube, surtout les prochaines qui seront montées correctement avec un assemblage correct, des séquences vraiment délimitées pour faire de plus en plus court, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on est obligé de faire en direct, avec les aléas, vous avez vu, le beurre qui a cramé dans la casserole, bon ça arrive. Et donc il n'y a pas de parachute, c'est ça le direct. Donc aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu, qu'au moins elle vous a donné des idées pour vos prochains repas. Et puis, comme je vous dis, les prochaines recettes seront plus intéressantes encore, dans la mesure où elles seront beaucoup plus courtes, beaucoup plus cadrées. Et par la suite, c'est que le début d'une belle aventure. Hein, je vous dis, la chaîne YouTube et les tutos dans Carviande, puisque maintenant on va travailler en collaboration afin de mettre en scène tous leurs produits ou une partie de leurs produits. Et après, je peux entendre que vous voudriez tel produit, à vous de me dire quelle éventuelle recette vous seriez prêt à
à découvrir, parce qu'il y a des gens, ils voudraient faire des plats, mais ils ne savent pas les faire. Alors moi, je suis pas devin, hein. Donc je ferai peut-être un petit sondage dans ce sens pour savoir un petit peu quel type de recette vous voudriez les prochaines fois. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette petite séance culinaire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus comme dit ma fille, ma petite Léa. Et puis je vous dis à la prochaine et merci de vous avoir soutenu pour ce... Ah ben voilà, hop, caché, c'est pas belle. Bon, je vous remercie, je coupe.